Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, une vidéo sur l'actualité de Saint-Étienne. La deuxième vidéo, durant cette période, il y a pas mal d'actualités, notamment au niveau du mercato. Comme je vous l'avais déjà évoqué, comptez pas sur moi pour évoquer toutes les rumeurs parce qu'il y en a beaucoup trop et on se perdrait. Je vais évoquer les choses principales qui circulent en ce moment, surtout au niveau des départs et de Crasso notamment. Et puis après, on va parler également de toutes les actualités qui gravitent autour du club. Justement, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des actualités de Saint-Étienne et des autres vidéos. On est 2062 à l'heure où je tourne. Donc si vous ne l'êtes pas encore, n'hésitez pas à cliquer pour vous abonner parce que la plupart d'entre vous qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc c'est pas compliqué, juste à cliquer sur le bouton s'abonner et à mettre un petit like si la vidéo vous plaît bien sûr. Et voilà, c'est tout ce que je vous demande en contrepartie entre guillemets. Donc pour commencer, on va parler de Jean-Philippe Crasso. C'est un dossier très complexe Crasso. On lit beaucoup de choses. Un coup, il était parti du côté notamment de l'Étoile Rouge de Belgrade. Ensuite, il était envoyé en Arabie Saoudite. Bref, Crasso, on en entend parler de partout. Et là, on apprend récemment que Saint-Étienne aurait fait une offre qui aurait séduit l'agent de Crasso et Crasso pourrait rester du côté de Saint-Étienne. Attention, une information encore une fois à prendre avec des pincettes. On ne sait pas de quoi l'avenir de Jean-Philippe Crasso sera fait. Pour l'instant, il est en sélection nationale. Mais en tout cas, on va voir ce qui va se passer. Son contrat est jusqu'au 30 juin. Il va certainement avoir des autres offres d'ailleurs. Si on récapitule un peu, on revient en arrière. Avant de foncer tête baissée sur le fait que Crasso va rester, on se rappelle quand même que Crasso, ces derniers temps, voilà, quand on lui posait la question, il était vraiment très vague. On sentait que ce n'était pas forcément la priorité de partir à Saint-Étienne, qu'il visait des clubs plus huppés, notamment peut-être en Ligue 1 ou dans d'autres championnats majeurs. En tout cas, de ce que j'ai pu lire, c'est plutôt majeur. C'est pour ça que l'Étoile Rouge de Belgrade, il aurait refusé parce que il n'aurait pas les garanties forcément qu'il souhaite. Mais en tout cas, voilà, pour Jean-Philippe Crasso, patience. Saint-Étienne aurait fait une offre qui semblerait convenir à son agent. Il faudrait aussi que ça convienne aux joueurs. Ce serait bien, mais si c'est pour que Crasso, il ait la tête là juste pour le salaire, c'est pas quelque chose qui va être bénéfique non plus. Donc voilà, pour Jean-Philippe Crasso, on va enchaîner avec un deuxième joueur, c'est Taymen Aiki. Déjà, désolé si je parle un peu du nez parce que je suis allergique, les allergies au pollen, graminées, tout ça en ce moment c'est pas très facile, mais bon, ça m'empêche pas de faire la vidéo, c'est juste pour vous prévenir. Vous inquiétez pas pour ma voix et si je peux paraître peut-être un peu fatigué, mais c'est juste ça. Donc on va parler de Aymen Aiki maintenant. Pourquoi Aymen Aiki? Parce que le jeune Stéphanois qui a fait quelques apparitions quand même en début de saison, pas beaucoup mais un petit peu, est en ce moment avec l'équipe de France, donc l'équipe de France des jeunes. Il fait le tournoi Maurice Revello. Il est dans une poule, donc il y a la France bien sûr, l'Arabie Saoudite, il y a le Costa Rica et le Venezuela. Pour l'instant, il a joué les 3 matchs de poule. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a marqué lors de la première rencontre. C'est même le premier buteur de l'équipe de France contre l'Arabie Saoudite. Il y avait eu 2-2 contre le Costa Rica. Ensuite, il y avait une victoire 3-1 de la France. Et lors du Venezuela, il est entré en jeu, une belle entrée d'ailleurs. Et il y a eu 1-1. Et là, son prochain match, ça va être donc la suite du tournoi. Cette fois-ci, ce sera contre le Mexique. Rendez-vous le vendredi 16 juin à 18 h. Donc, je ne sais pas sur quelle chaîne c'est diffusé et si c'est diffusé, mais en tout cas, il va jouer certainement donc contre le Mexique. Voilà pour Aymen Aiki. Maintenant, on va passer aux abonnements. Ça passe un peu du coq à l'âne, mais c'est pas grave. On parle de toutes les actualités. Alors la campagne d'abonnement, elle a été officiellement lancée ce lundi en ligne. Ce sera ensuite à la billetterie, cela pourra être fait à partir de ce jeudi. Pour l'instant, il y a pas mal d'abonnés. On rappelle que l'année dernière, il y a eu un appel au boycott des groupes ultra. Donc attention, hein, les chiffres sont à prendre avec des pincettes par rapport à l'année dernière parce que le record avait été explosé, notamment lors du premier jour où il y avait 1000 abonnés et l'année dernière, il y en avait 2,5 fois moins. Ensuite, par contre, ce qui est très bien, c'est que là, Saint-Étienne est arrivé à 2000 abonnés ce mercredi. Et on apprend que 48% des abonnés sont des nouveaux abonnés. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour le stade Geoffroy Guichard, qui accueille donc de nombreux supporters. Peut-être certains d'entre vous d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes abonné. Mais en tout cas, c'est très bien parce que il y a beaucoup de monde qui s'abonne. Et ça va certainement continuer avec les abonnés qui vont renouveler.
on devrait atteindre un chiffre supérieur à l'année dernière qui était de 9840 je crois. Quelque chose comme ça en comptant tous les VIP, les entreprises. On était quasiment à 10 000 abonnés. Donc voilà, bonne nouvelle dans cette campagne d'abonnement. Maintenant, nouvelle actualité, voilà, comme j'ai dit, on change de sujet comme ça, mais c'est pas grave, hein, comme ça on navigue un peu dans cette vidéo. On va parler des joueurs qui sont en sélection. J'ai pas forcément trop ce qu'ils ont fait, mais il y a plusieurs joueurs stéphanois en sélection. On a Seydou Sow, on a Benjamin Bouchouari et on a Jean-Philippe Crasso comme je l'ai évoqué. Et Nike aussi, et puis d'autres jeunes sûrement. Et il y a Nils Nkunku qui pour l'instant il est toujours stéphanois, on en entend plus trop parler, mais il va jouer l'Euro Espoir très bientôt au mois de juillet. Donc ce sera du 21 juin au 8 juillet en Roumanie pour Nils Nkunku. Pour l'instant il est avec l'équipe de France Espoir, il va jouer des matchs amicaux. Et il s'est même entraîné avec l'équipe de France A alors que de base il n'était pas sélectionné. Il a finalement remplacé un joueur. Et Nils Nkunku s'est entraîné avec l'équipe professionnelle, l'équipe A, pas l'équipe professionnelle, mais la première équipe de France. Donc ça c'est très très bien pour lui pour prendre de l'expérience et voir tout simplement comment cela se déroule. Alors il y a eu la décision de Bordeaux-Rodez qui a été prise. Rappelez-vous, un supporter de Bordeaux s'était introduit sur la pelouse vers la 23e minute de jeu lorsque Rodez avait marqué le premier but. Finalement, ça a été assez compliqué comme dossier. Ça a été jugé le 12 juin. Bordeaux a perdu le match. Du coup, Rodez reste en Ligue 2. Conséquence, Annecy descend national. Mais l'histoire n'est pas près d'être finie parce que bien sûr, et c'est totalement logique, Annecy a fait appel dans un long communiqué. Et la réponse, elle est attendue dans à peu près 2 semaines pour savoir si Annecy restera en Ligue 2 ou non. Annecy, dans son communiqué, souhaite voir un championnat à 21 clubs, ce qui pourrait donc être le cas l'année prochaine. Et pour moi, ce serait vraiment la décision la plus juste parce que je vois pas pourquoi Annecy payerait ce qui s'est passé, même si bien sûr les matchs, il fallait les gagner avant, mais on ne sait pas quel aurait été le résultat de Bordeaux-Rodez, et Annecy n'a pas payé ce match tout simplement parce que si jamais Bordeaux s'était imposé, Annecy ne serait pas descendu. Donc voilà, c'est totalement logique si jamais le championnat passe à 21 clubs, mais c'est ce qui pourrait se passer. En tout cas, les clubs commencent à se préparer parce que la saison prochaine approche, mine de rien. Ça fait déjà 2 semaines que le championnat est arrêté. Saint-Etienne va reprendre le 3 juillet. Avec pas mal de matchs amicaux. Ça va commencer le 12 juillet contre la sélection UNFP. Ensuite, on aura le 15 juillet contre Grenoble, le 22 contre Clermont, le 26 contre Annecy et le 29 juillet contre Montpellier. Donc les 2 équipes de Ligue 1, pardon, c'est Clermont et Montpellier, et Annecy du coup, on ne sait pas s'ils seront en National ou en Ligue 2. Du coup, Saint-Etienne se prépare, mais d'autres clubs de Ligue 2 vont se préparer également. Le calendrier est sorti sur le site de la Ligue 2. Bon, il n'y a pas bien sûr tous les matchs qui sont encore programmés, mais en tout cas on en a aperçu. Et Saint-Etienne est l'équipe qui a prévu le plus de matchs amicaux, avec notamment des équipes comme Auxerre, comme Angers. Les plus grosses écuries du championnat de Ligue 2 ont prévu le plus de matchs amicaux. Donc en tout cas voilà, pour ce calendrier qui est sorti aujourd'hui sur le site de la Ligue 2. Et pour terminer cette vidéo, je voudrais quand même parler des féminines parce que les féminines, leur mercato, il est vraiment agité en ce moment. Parce que je rappelle qu'elles montent en D1, qu'elles ont été championnes de D2, mais je pense que vous avez suivi. De toute façon, c'est passé un peu partout, donc globalement, tout le monde est au courant de cela. Mais chaque jour, on apprend une nouvelle chose. Il y a eu des prolongations. On a eu Laurent Bortel, le coach. On a eu Ninon Blanchard, l'enfant du club. Élise Legroux, la capitaine. Cindy Caputo également, l'attaquante, la meilleure buteuse stéphanoise avec 17 buts. On a eu Chloé Tapia qui a également prolongé la jeune défenseur. Bref, il y a énormément d'actualités. On a vu un départ auparavant d'Esther Okoronko qui est donc partie, je crois, dans le championnat espagnol en première division. Et il y a également des joueuses qui ont signé. Il y en a 3 pour l'instant qui sont arrivées. 2 joueuses arrivées en provenance de Rodez. On a Solène Champagnac et Alexandre Lamontagne. Alexandre Lamontagne qui était notamment une des attaquantes de Rodez avec 5 buts marqués la saison dernière. Donc les deux joueuses se connaissent très bien puisqu'elles évoluaient dans la même équipe il y a encore de cela un mois. Et puis on a une nouvelle défenseur qui est arrivée aujourd'hui, donc ce mercredi. Peut-être que si vous regardez la vidéo jeudi, il y aura quelqu'un d'autre qui sera arrivé, quelqu'un d'autre qui aura prolongé. Parce que ça avance vraiment les actualités dans cette équipe féminine. Il y a beaucoup de mouvements alors qu'on nous avait annoncé qu'il n'y aurait pas grand chose. Et finalement, ça bouge quand même pas mal. Déjà, tous les contrats sont renouvelés. Donc ça, c'est très bien. En tout cas, à chaque fois, c'est pour une saison supplémentaire. Et là, c'est Sarah Klotz, une défenseur du FC Luzerne
en Suisse qui est arrivé, donc de Suisse qui est arrivé pour accéder au championnat de D1 avec Saint-Étienne. Sa première saison en D1, mais elle en a déjà joué pas mal en Suisse avec le FC Luzerne. Elle avait notamment joué à Bâle aussi et ils avaient joué les éliminatoires de la Ligue des Champions. Elle a une très très grosse expérience. Elle va essayer de l'emmener du côté de Saint-Étienne. L'objectif de cette saison, ce sera bien sûr de se maintenir en première division pour les Stéphanoises qui avaient malheureusement fait l'élastique il y a de cela donc 2 saisons avant de redescendre en seconde division. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo actualité. Merci de l'avoir suivi. Encore désolé pour ma voix, pour mon rhume, c'est pas forcément évident de tourner, j'espère que ça vous aura pas trop gêné. On se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo, peut-être une vidéo plus spéciale, plus ludique. Je vais voir quel contenu je peux faire et s'il y a des actualités bien entendu, mais en tout cas ça va avancer et faites très attention à toutes les rumeurs que vous pouvez lire. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée et bien sûr, allez les Verts, salut à tous.